La prise de conscience. Qu'est-ce que c'est? La prise de conscience, tout simplement, c'est le fait de prendre connaissance d'un processus entier de fabrication de quelque chose, des impacts que ça peut avoir sur l'environnement, sur ta santé, sur le bien-être d'autres personnes que toi, etc., etc. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que, en tant que première vidéo de la chaîne, je pense que ça va poser les bases de ce que j'aimerais parler. Tout simplement parce que j'aimerais beaucoup parler avec toi de développement personnel, développement spirituel, un peu d'écologie, des trucs comme ça. Enfin bref, des sujets qui me font kiffer. Et le fait de parler de prise de conscience en premier lieu, je trouve ça hyper important parce que ça permet de poser les bases, sur tous les sujets que je pourrais aborder avec toi après. Donc pour revenir au sujet, tout simplement la prise de conscience, ça va être le fait de, sur une habitude que tu as quotidiennement ou sur une manière de consommer, etc., etc., ça va être le fait de prendre connaissance de tout l'impact que ça aura et du processus que ça a pris pour exister, entre guillemets. Je sais pas si j'ai été clair, mais prenons l'exemple, je sais pas, d'un smartphone. On a tous un smartphone, et vraiment, je suis désolé, je me suis fait attaquer par une guêpe. On a tous un smartphone, et c'est vraiment un outil qui nous a tous changé la vie, faut pas le nier, on en a tous un dans la poche, etc., etc. Et ça nous a changé la vie. Mais le fait de prendre conscience de ça, c'est par exemple voir le coût de production que ça aura, parce que forcément c'est un coût de production qui est énorme en termes de métaux rares. Il faut savoir que ça demande beaucoup d'extraction, et ça c'est fait généralement dans les pays les plus pauvres où ils utilisent des enfants. Je suis pas là pour faire l'apologie du smartphone, on a tous un et c'est cool, mais faut revoir un peu sa manière de consommer, etc., etc. Et le fait de prendre conscience de tout ça, ça va permettre en fait de te poser les questions et de voir si, au final, c'est en accord avec tes valeurs les plus profondes ou pas. Et c'est hyper important au final d'être en accord avec ses valeurs. C'est pour moi la chose la plus importante si tu veux mener une vie qui te correspond à 100%. Pas une vie que tes parents ont décidé pour toi, que la société a décidé pour toi, etc., etc. Faut que tu gères ta vie à 100%. Et ça, peu de gens en ont conscience au final. Peu de gens se disent qu'ils ont le droit de mener la vie dont ils ont envie de mener, en fait. Je sais pas si j'ai été très clair, je suis désolé d'avance. Mais pour moi, la chose dont tu devrais prendre conscience aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que tu es capable de grandes choses et que tu peux réellement mener la vie que tu souhaites. Pas celle que tes parents aimeraient que tu aies, pas celle que ton prof aimerait que tu aies. Il faut vraiment que tu te dises, toi qui es derrière cet écran, tu peux mener la vie que tu as envie de mener, tu peux devenir qui tu as envie d'être. Faut que tu en fait t'enlèves toutes ces barrières psychologiques que tu as, de te dire que tu es trop nul, que tu n'y arriveras pas, etc., etc. C'est faux. Tu peux devenir absolument qui tu veux, et ça c'est le plus important. Tant que tu en as envie et tant que tu es prêt à faire des sacrifices et à travailler dur sur tes projets, tu peux absolument tout détruire et devenir la personne que tu veux. Et donc en fait, tout ce processus-là va se faire via des prises de conscience continuelles en fait, sur ta manière de consommer, sur ta manière de vivre, sur les habitudes que tu as au quotidien, etc., etc. Parce que pour beaucoup, on a des habitudes, et moi inclus, je suis pas parfait, loin de là, personne ne l'est. On a tous des habitudes qui peuvent être néfastes à notre bien-être psychologique, physique, etc., etc. Et on le fait par habitude, parce qu'on nous a habitués depuis tout petit à faire ce genre de choses. Par exemple, pour beaucoup, ce n'est plus mon cas, mais ça l'a été. Dès le réveil, j'avais mon téléphone et je scrollais bêtement sur Facebook à voir ce qui se passait, alors que ça m'apporte rien et ça détruisait un peu la confiance en moi que j'avais. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, et ça ce serait une habitude que tout le monde devrait enlever. Enfin bref, je détaillerai ça dans d'autres vidéos, mais il y a beaucoup de choses que tu fais dans ton quotidien, et moi aussi, qui est néfaste pour toi. Donc je t'invite en fait dans ton quotidien à prendre conscience de tout ce que tu fais et voir si c'est bon pour toi ou pas. Et de mettre tout ça en accord avec les valeurs les plus profondes que tu as. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette première vidéo. Elle va donner suite à beaucoup d'autres vidéos sur le thème du développement personnel et développement spirituel aussi.
Donc j'espère que ça t'a plu. Désolé, je me fais un peu attaquer par les moustiques. J'espère que ça t'a plu, pardon. Si tu as des choses à me dire en commentaire, n'hésite pas. Je serai ravi de les lire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!